vu l'évolution de la technologie, découvre des paramètres qu'il est intéressant dont il est intéressant de connaître l'existence ou non dans l'eau, et découvre aussi de nouveaux perturbateurs de la qualité de l'eau, ne fût-ce que par l'utilisation des pesticides, des composantes hormonales. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent altérer la composition de l'eau, qui fait que l'Europe devient de plus en plus sévère. Les transpositions dans les pays sont de plus en plus sévères, donc on demande aux acteurs de l'eau d'en permanence revoir leurs outils de production pour se conformer en permanence à des normes de plus en plus strictes. Par ailleurs, l'eau étant ce produit de première nécessité, nécessaire à tous et pas uniquement aux plus nantis, il faut qu'on puisse garantir que dans notre pays, pour le moins, chacun ait le droit à l'eau sans restriction. Chacun puisse couvrir ses besoins quotidiens en eau. Donc, il nous est imposé par les pouvoirs publics, parce que nous sommes quand même une société full public, qui ne bénéficie d'aucun subside, ceci dit accessoirement, il nous est imposé par les pouvoirs publics de maintenir en permanence le prix de l'eau à son niveau le plus bas. Et troisième chose, on est obligé de donner le plus possible de conseils à nos clients pour qu'ils consomment le moins possible de notre produit. Alors, ces trois choses mises ensemble, donnez-moi un autre industriel qui se trouve dans cette quadrature. Hein? Non. Alors, face à ça, comme bien souvent, et les deux orateurs précédents en ont parlé aussi, on est face à un problème. Face à ce problème, on a cette obligation soit d'abandonner, soit de rebondir. Le choix, c'est, quand on a envie, c'est de rebondir. Et donc, nous nous sommes trouvés, en 2004, face à une décision de la Flandre, puisque Vivaqua fournissait à ce moment-là 45 millions de mètres cubes par an en Flandre, une décision de la Flandre de revoir sa position en matière d'achat d'eau. Et la Flandre a décidé de réduire de 20% ses achats d'eau. Donc, on s'est trouvé face de nouveau à cette équation qui nous disait si nous vendons moins, étant donné qu'on a l'ensemble de nos frais fixes, mon salaire par exemple, ce n'était pas l'élément déterminant, mais bon, on a l'ensemble de nos frais fixes, on vend moins d'eau, clairement, ça va aboutir à une augmentation du prix de l'eau. Donc, pas question, soyons créatifs, soyons inventifs. Et donc, face à ce drame, face à ce souci, disons, on a réfléchi en se disant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement que ces frais fixes, on essaye de les dispatcher sur une base la plus large possible. Et donc, réfléchissons, voyons dans nos activités, quelles sont les activités où on a une connaissance de pointe, connaissance qui n'existe pas en dehors de nous, mais qui pourrait par ailleurs être exploitée par le citoyen, l'entreprise, la collectivité ou tout autre acheteur potentiel d'une nouvelle activité, en se disant bien qu'il était hors de question de marcher sur les plates-bandes des gens en place. Par exemple, il aurait été très facile de dire bon, on va développer une activité plomberie à l'intérieur des bâtiments et on va mettre en faillite un certain nombre de petits indépendants qui n'ont vraiment pas demandé à ce que ça se passe. Donc, la créativité a été de se dire eh bien, quels sont nos secteurs ou nos activités où on a vraiment cette connaissance que les autres n'ont pas. Et je vous en donne deux comme ça on en a trouvé quand même pas mal. Une, ça a été de se dire eh bien, nous avons une équipe tout à fait performantes en matière de recherche-fuite, qui font que sur 5 fuites, 4 ne sont pas visibles, donc n'auront pas de conséquences sous forme des caves inondées ou un effondrement dans la voirie ou toute autre conséquence. Cette compétence, est-ce qu'elle ne pourrait pas être utile ailleurs? Réfléchissons, vous avez par exemple les compagnies d'assurance qui ont des contrats d'assurance Omnium Habitation ou Omnium Immeuble, dégâts des eaux. Dans les dégâts des eaux, qu'est-ce qu'il y a comme dégâts des eaux? Il y a la gouttière qui pisse, mais il y a aussi le tuyau qui éclate dans le mur, dans le plafond, dans le sol. Et là, qu'est-ce que vous avez généralement comme expert qui vient? C'est l'expert qui arrive, qui regarde où le mur est le plus mouillé, où le plafond est le plus mouillé, qui dit ça doit être là, on ouvre.
Donc, ça a été un premier step dans cette recherche, c'est de signer un contrat de partenariat avec une des plus grosses compagnies d'assurance en Belgique en disant, eh bien, quand vous avez ce type de dégâts, vous faites appel à notre équipe va et fait le diagnostic de l'endroit de la fuite. Un deuxième exemple, c'est un exemple qui est lié à l'eau chaude, c'est la psychose qui a démarré en Hollande par rapport à une maladie qui s'appelle la légionellose. Alors la légionellose, c'est une maladie qu'on peut attraper en inhalant des micro-gouttes. Donc pas du tout en buvant l'eau, mais en inhalant des micro-gouttes d'une eau et avec une température idéale pour le développement de ces petits êtres. Alors la réflexion était de se dire, eh bien, nous avons une structure de vérification des installations intérieures, qui est une structure que nous devons avoir parce qu'avant d'ouvrir un branchement, avant de donner l'eau à un bâtiment, on vérifie l'installation intérieure pour voir s'il n'y a pas de risque de retour ou des choses de ce genre. Et on a par ailleurs une structure laboratoire chimique excessivement développée puisqu'on a un laboratoire d'une 50aine de spécialistes. Eh bien, mettons ces deux entités ensemble, allons les former là où le problème s'est passé, c'est-à-dire en Hollande, et créons une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir faire des diagnostics de risque de légionellose et qui va pouvoir intervenir aussi dans l'aide à la solution de problèmes d'entités où il y a eu un problème de présence de légionelle, eh bien, nous sommes maintenant considérés comme un des experts. Et dès le moment où il y a, par exemple, nous avons un contrat avec l'OTAN, nous avons libre accès à tous les bâtiments de l'OTAN pour justement garantir en permanence à l'OTAN que leurs installations sont saines par rapport à ce problème-là. Alors, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Je vous en livrerai d'autres. Il y en a des très amusants, mais qui ont un impact financier moindre. Et donc, si vous regardez ce graphique, vous voyez que l'année à problème, c'était 2004, où on a eu cette baisse. Alors, sans que le prix de l'eau monte, on est arrivé à maintenir notre chiffre d'affaires en 2004. Et vous voyez que depuis, ce chiffre d'affaires, je n'ai pas voulu, parce que déontologiquement, c'était un peu difficile avant notre Assemblée générale, donner le chiffre d'affaires 2009, mais croyez-moi, il a encore sensiblement augmenté. Donc, on est arrivé à un chiffre d'affaires de 223 millions en 2008. Alors, à côté de ça, nous avons en 5 ans créé 170 postes de travail supplémentaires. Je pense que ce n'est pas anecdotique de dire qu'une société belge crée 12% d'emplois supplémentaires en 5 ans. Ces emplois étant très divers. À la fois, on a augmenté très fort notre présence au niveau des égouts, donc on a beaucoup d'égoutiers, beaucoup d'ouvriers assez basiques, je dirais, mais on a aussi engagé des profils très, très, très performants dans des disciplines soit techniques, soit financières. Et la cerise sur le gâteau, parce que tout ça serait bien à dire on augmente notre chiffre d'affaires, on augmente notre personnel, mais les prix suivent. Alors j'ai repris quelque chose que j'ai fait mettre à jour il y a 2 semaines. Il y a 10 ans, à Bruxelles, Bruxelles était la ville la plus chère en eau du pays. Alors il faut savoir que le prix de l'eau, c'est quelque chose qui nous dessert beaucoup, c'est la facture divisée par la consommation. Alors dans la facture, il y a l'eau potable, c'est la partie la plus faible de la facture. Dans la facture, il y a la contribution du citoyen à l'exploitation des stations d'épuration. La station sud, la station nord pour Bruxelles et les stations en Flandre en Wallonie. Et il y a aussi tout ce qui est assainissement communal. Donc l'eau, en quelque sorte, elle constitue une très faible partie de ces 2,90 €, mais voyons la chose dans sa globalité. Donc le cycle complet de l'eau coûte environ 2,90 € à Bruxelles. Vous voyez qu'à Gand, il est à 4,20 € et à Paris, qui est très comparable avec ce phénomène de centaines de milliers de personnes qui viennent dans la capitale comme chez nous. Et on parle toujours du refinancement je ne voudrais pas faire de la politique, hein, loin de moi cette idée, mais on parle du refinancement de Bruxelles en disant toujours, tous ces nafteurs, les pendelaars, tous ces nafteurs qui arrivent à Bruxelles, eh bien, ils utilisent les transports en commun bruxellois, ils utilisent les routes, etc. Possible qu'ils utilisent les transports en commun.
possible qu'ils utilisent les routes pour leur voiture. Ce dont je suis sûre.